Bonjour à tous, c'est Lumière avec la Tech, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo là je vais vous présenter et tester un nouveau luminaire que j'ai reçu. C'est une Clarel Pro. Alors elle a la particularité d'être encore d'origine. En BF 250. C'est vraiment pas mal. Bon j'ai déjà pré-ouverte parce que c'est vraiment le bazar. Là, en soi, le luminaire, mis à part la vasque qui est en piteuse état, le luminaire est en bon état. Voilà. Quand je dis la vasque en piteuse état, elle est pétée là. Ils l'ont percé là pour pouvoir y planter une vis dans le truc. Là, elle est pétée, donc la vis là, elle sert à rien. Là, c'est le seul endroit où elle est pas pétée. Là-bas, elle est légèrement pétée, mais ça va encore. Le pire, c'est bien là et là. Les deux côtés là-bas. Là-bas et là à peu près, bah là et là-bas, ça va. Bon, les vis sont pas d'origine, il n'y a que celle-là. Il n'y a que celle-là qui est d'origine parce que c'est la seule qui me restait, mais elle ne passe à peine dans les... Elle passe à peine dans les trous, donc c'est le bazar. Bon, voilà l'anneau. Il y avait des petites pièces en plastique qui étaient mises entre le capot, le châssis ou le capot et et, le, et la bride, on va dire, on va appeler ça la bride. Mais bon, quand j'ai des défaits, elles se sont cassées. Je me suis dit, bon, ça sert pas à grand chose. Et puis ça tient bien à 100 aussi. Voilà, donc comment c'est formé. Tac, tac, tac. Hop, et puis on va la pencher un peu. Donc là, elle est en plutôt bon état, pas de bosse. Rien de un peu horrible. Parce que moi, je l'ai remonté à l'envers. Je l'ai remonté à l'envers, ça ne se voit pas. Parce que je crois que j'ai remonté aussi. En fait, il y a juste la boule que j'ai remontée à l'envers. L'intérieur était remonté à l'endroit, tout comme cette partie-là. Parce que en fait, là c'est le côté qui est rayé, qui est abîmé, et ça, je me souviens que c'était le côté qui était à l'avant. Bon, c'est pas grave. Tant que c'est que ça, c'est pas grave. Bon, bah voilà, l'ouvrir. Ah bah j'ai le câble. J'ai fait un beau passage propre au fil de cuivre. J'ai mis des petits bouts de cuivre que j'ai enroulés. Ça, j'ai le câble tient, il passe. Bon là il manque une vis, mais c'est pas moi qui l'ai perdu, mais bon, vu dans l'état que c'est, il doit rester une partie de la vis, plus les deux autres. Celle-là elle visse encore bien, celle-là le pot de vis à moitié mort. Voilà, il a quand même du vécu ce lumière, mais bon. Voilà. Donc il ne vient pas de chez Stéo celui-là, hein, j'ai récupéré avant, en même temps que la solaire. Bon on se reprend parce que je vais pas réussir à ouvrir à une main. Voilà, malgré gros efforts, j'ai réussi à enlever le plastique, donc je pense que oui, il faudrait que je recolle. Et de la colle qui tient vraiment bien, je pense que j'arriverai à recoller. Donc là on arrive là, donc on a un réflecteur également. La lampe c'est une vieille Osram 250 watts HQL MBFU. Grace Britain, donc de Grande-Bretagne. Voilà, c'est une vieille douille Legrand avec chemise, puisqu'il y en a sans chemise, il y en a avec, en très bon état du coup. Là j'ai cette partie là qui à mon avis maintenait le réflecteur, je ne sais pas. Là on peut voir les condensateurs, ils sont là, bon. Ça j'aime pas trop. Bon, tant pis, je vais prendre le jus. Alors les condensateurs datent de mai 1973, donc le luminaire à peu près pareil. Pour accéder au ballast, ben, c'est pas compliqué. Voilà. Hop. Et puis là, bon, c'est différent. Mais là, je peux pas le défaire à la main. En fait, il manquait, quand je l'ai eu, il manquait un des écrous. Et donc voilà. Eh ben bon sang.
Voilà. Ouh. Donc qu'est-ce qu'on a? On a un vieux bornier. C'est pas de la porcelaine, mais ça y ressemble un peu. Cap de terre, ça j'aime pas trop. Cap de terre, je pense pas que ce soit d'origine. C'était qu'à l'arrache, ça passe comme ça. Enfin, je sais pas du tout, mais bon. Là, on a les fusibles. C'est des fusibles Legrand, 10 ampères. Là, c'est un Legrand 10 ampères et à côté, c'est le même. Qui sont encore bons, hein, puisque la lumière fonctionne. Nos câbles là, qui vont à la douille. Hop, le ballast qui est là, c'est le ballast d'origine. Je vais essayer de vous montrer. Hop. Je sais pas si vous le verrez bien. On laisse faire pause pour lire si vous le voyez. Hop. Bon, le pressé tout qui est là. Donc sa lumière qui est plein de saleté en bas, mais qui est en bon état. Il y a une araignée qui est toute cuite. Les condensateurs, ça a l'air d'être du Prelio. J'avais pas dit, mais ça ressemble beaucoup à du Prelio. Voilà. Bon, ben je vais remonter le luminaire et on se reprend pour le test. Bon, bah c'est bon, tout est remonté, presque tout en tout cas. Donc, je tiens à préciser, quand je l'avais eu, il n'y avait plus grand chose d'origine. Cet écrou-là est d'origine. Celui-là aussi, et puis celui-là, non, j'en ai pris un sur un autre luminaire que j'avais en stock. Bon, qui sont magnétiques parce qu'ils ont tendance à se défaire aussi. Et celui-là, là-bas aussi, bon, il était tourné, hein, quand il était comme ça. Il faut que je le remette. Il faut vraiment que je les resserre correctement parce que si on les... Ça a coupé parce qu'en tournant le téléphone, j'ai cliqué sur le bouton. Donc j'ai ces écrous-là, ils se tournent et puis s'ils s'enlèvent, ben, je pense que c'est ça qui a dû péter la vasque. Vu qu'il y en avait, il en manquait deux, des écrous comme ça. S'ils s'enlèvent, bah, c'est un peu idiot pour démonter la vasque. Si la vasque est déjà démontée, bon d'accord, mais bon, faut les remettre après. Voilà, quand je disais déjà, je reviens à ça. Là, elle est dans le truc, elle est dans son écrou d'origine. Mais elle vise plus. Voilà, c'est la vis d'origine. Elle vise plus. Donc je disais, voilà, on peut perdre le truc. Et puis je pense qu'ils ont forcé, vu que l'écrou a dû s'enfoncer dans le luminaire et il tournait dans le vide. Ils ont dû péter la vasque pour l'ouvrir. C'est ce qui a dû se passer à mon avis. Ou alors elle a été stockée et puis elle a dû se prendre un choc. Je sais pas. Bon, bah, je remonte la vasque, j'éteins la lumière et cette fois-ci on se reprend pour le test. Voilà, j'ai remonté tout le luminaire. Donc c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Un beau démarrage, bah, ça fait un petit peu de bruit au démarrage. Mais il est plutôt silencieux. Allez, place à l'accéléré. Bon, bah, on va se reprendre maintenant. Bon, si elle est pas, elle est peut-être pas à fond à 100%. En tout cas, je dirais qu'elle éclaire pas mal. Bon, vous voyez vert comme d'habitude, mais non, c'est un beau blanc. C'est un blanc neutre, blanc froid. Enfin, ça éclaire bien, ça éclaire super bien. Bah écoutez, voilà, hein, là je suis ébloui. Hein, le réflecteur est tellement propre, brillant que pareil. Ça éclaire hyper bien. Donc c'est pas mal. Pas mal. Mais 250 ça éclaire quand même pas mal, donc c'est super. Bah écoutez, j'ai rien d'autre à vous dire sur ce milieu. Par le fait que c'est assez silencieux. C'est dommage parce qu'en général il est en BF, des fois surtout BF 250. Ah bah on entend la lampe vibrer, d'accord. Surtout en BF 250, des fois ça peut être hyper bruyant, mais là non. C'est calme. Bon, les condensateurs sont vieux, c'est peut-être pas une super bonne idée de les laisser brancher, mais pour les débrancher, je sais pas si je peux. Sinon, je suis obligé de couper les fils, et puis surtout, j'en ai pas super. J'en ai pas super envie, on va dire. J'essaie de remettre la vasque du mieux possible.
Il faudrait que je la recolle avec une colle qui colle plutôt bien le plastique. Voilà. Bon, bah, si, on va cesser là-dessus. Je pense que oui, on va vraiment cesser là-dessus. J'ai rien d'autre à vous dire. Bah, si tu as aimé cette petite vidéo et que tu as des questions, il y a des commentaires. Et je te dis ciao.